Dans ce tuto, nous allons voir comment placer des points et tracer des vecteurs dans un repère avec le langage Python. Comme la chaîne s'appelle Physique Chimie Diana, on va en profiter pour faire un lien avec deux capacités numériques du programme de Physique Chimie de la classe de seconde GT qui mobilisent justement ces notions. D'ailleurs, elles sont également exploitées dans d'autres capacités numériques en première et en terminale. Pour illustrer le nuage de points et le tracé de vecteurs, je vais donc m'appuyer sur la situation simplifiée suivante, où l'on a relevé avec un intervalle de temps de 0,2 secondes les coordonnées des différentes positions d'un point M qui correspondraient au centre d'un ballon de basket, avec les différentes valeurs de x en mètres et celles de y également en mètres. D'ailleurs, une problématique pourrait être comment modéliser une chronophotographie du mouvement de ce point M dans le référentiel terrestre. Dans cette vidéo, je vais faire un petit parallèle entre l'unité nomade Numworks et l'IDE Spider. Attention, il ne s'agit pas de faire un comparatif des deux supports, d'autant plus que la Numworks n'utilise pas Python, mais MicroPython qui en est une version allégée. Par contre, il s'agit bien d'évoquer de petits éléments de comparaison dans notre cas précis pour que le script soit facilement exploitable sur ces deux supports avec un minimum de modifications. Tout d'abord, je commence par la calculatrice Numworks en utilisant son émulateur disponible en ligne. Alors, on va dans le menu Python, on descend sur Ajouter un script que je vais nommer Mouvement. Même si je peux le laisser, je vais enlever From Math Import Étoile car je n'en ai pas besoin. Par contre, j'ai besoin d'importer le module matplotlib.pyplot. Pour ça, je clique sur la touche Boîte à outils, puis Module, puis matplotlib.pyplot et import matplotlib.pyplot. Je vais compléter en écrivant as plt pour créer l'alias plt car le nom du module est un peu long. À noter que pour ce module en particulier, on a coutume d'utiliser cette syntaxe et non pas from matplotlib.pyplot import étoile, qui fonctionne certes, mais qui peut parfois poser problème. Je vais noter les conditions de l'énoncé, dt égale 0,2 secondes, la liste x, définie entre crochets, et je vais rentrer les 7 valeurs données dans l'énoncé précédent, puis la liste y, toujours définie entre crochets, avec également les 7 valeurs indiquées précédemment. On va créer une fonction en tapant def, puis le nom de cette fonction, ici trace, et je mets en argument les coordonnées x et y, puis 2 points, et j'indente. Pour faciliter la lecture graphique, je vais afficher une grille, donc je tape plt.grid, plt étant bien sûr à chaque fois l'alias défini précédemment. À la ligne plt.scatter.xy pour afficher le nuage de points de coordonnées x et y, ce qui va répondre déjà à un des objectifs fixés au départ. Maintenant, pour pouvoir tracer le vecteur vitesse puis chaque point M, je vais d'abord afficher des informations relatives à ce fameux vecteur vitesse. Du coup, je ne vais pas m'attarder sur les différentes informations, mais plutôt utiliser la formule pour calculer la valeur de la vitesse du point à chaque position, telle qu'elle est définie dans les nouveaux programmes de physique-chimie de la voie GT. Je vais donc utiliser une boucle bornée. Pour ça, je vais dans Boîte à outils, puis Boucle et Test, puis For i in range. La formule précédente nous montre qu'on ne peut pas prendre le dernier point puisqu'on ne peut pas aller à la position i plus 1 pour ce cas-là. Du coup, je vais mettre len de x moins 1 pour enlever cette dernière valeur. J'indente et je rentre le calcul pour chaque composante du vecteur. Vx égale x de i plus 1 moins x de i, le tout divisé par dt. Et je vais profiter pour faire un copier-coller avec la machine. Pour ça, je laisse Shift enfoncé et je déplace mon curseur pour sélectionner la ligne. Puis Shift et copie pour copier. Et Shift et Paste pour coller. Sur la ligne que j'obtiens, je change les X en Y. Puis, je tape sur PLT. Et je vais dans Boîte à outils, puis Module, puis matplotlib.pyplot, et je descends sur Arrow, ce qui me permet de voir ce qui est en argument.
puis exe. Donc, je mets en argument x de i, y de i, vx, vy. Je sors de la boucle bornée for et je tape plt.show pour pouvoir afficher le graphique. On va quand même déjà tester ce script pour voir ce qui se passe. J'appuie sur la touche OK, puis dans le menu contextuel sur « Exécuter le script ». Une fois dans la console, on clique sur la touche « var » pour chercher la fonction « trace » et je tape « x » et « y » en argument, puis « exe ». On obtient un graphe et on constate que les flèches représentant les vecteurs sont beaucoup trop grandes. Donc l'astuce est de trouver une échelle satisfaisante. Pour cela, on revient sur le script à l'aide de la touche « Retour » 2 fois, puis on choisit « Mouvement ». Ce que je vais faire, c'est modifier les arguments dans « Arrow » pour obtenir une échelle satisfaisante. Attention, ce n'est pas quantitatif puisque l'on veut simplement observer la représentation graphique. Du coup, par exemple, je vais diviser par 10 Vx et aussi Vy. Je teste à nouveau, touche OK, puis dans le menu « Exécuter le script ». Une fois dans la console, on clique sur la touche var pour chercher la fonction trace et je tape encore x et y en argument, puis exe. Ah, cette fois-ci, c'est beaucoup plus présentable. Maintenant, voyons si c'est la même chose sous Spider. Je copie donc le script à l'identique dans l'éditeur de Spider. Testons pour voir si on obtient le même résultat. Je clique sur Play à l'aide de la touche dédiée. Puis dans la console, je tape trace XY. On constate que les flèches ne ressemblent pas vraiment à des flèches. Il semble manquer les têtes. En fait, voilà une différence avec la fonction arrow qui, ici, n'a pas tous les arguments nécessaires pour être utilisée correctement, contrairement à la version simplifiée de la Numworks. L'aide contextuelle de l'IDE nous indique qu'il est possible d'ajouter des arguments pour changer les propriétés de la flèche, comme la couleur, la largeur, etc. Pour simplifier au maximum le code, je vais simplement rajouter width égale 0.02, qui agit sur la taille globale de la flèche. Puis play, et dans la console, je tape trace XY. On remarque que c'est beaucoup mieux. J'en profite pour mentionner d'autres remarques liées à ce script. Sous Spider, il est possible de remplacer plt.scatter par plt.plot, contrairement à la Numworks qui en possède une version allégée. Pour ce qui est des vecteurs, quand on utilise l'IDE, je vous conseille fortement d'utiliser la méthode Quiver, qui, certes, a une syntaxe particulière, mais qui est vraiment adaptée pour tracer des vecteurs avec une utilisation pérenne, puisqu'on dispose de possibilités plus intéressantes comme tracer un champ de vecteurs, gérer des repères non orthonormés, définir une échelle avec scale et bien d'autres choses. À noter qu'il n'est pas nécessaire d'écrire plt.show dans Spider, avec sa configuration d'origine pour afficher le graphique. Ce tuto s'achève ici, au revoir.